Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf, Ya, Ain, Sad, Sad, Nun, tous ces passages-là, en fait, dans le sens que Allah Azza wa Jal, ça c'est un avis qui existe dans le livre de Tafsir, qui nous disent que justement que Allah Azza wa Jal, en fait, il a défié les Arabes de l'époque en leur disant, voilà, j'ai utilisé des lettres qui sont semblables, similaires, identiques à celles que vous utilisez au quotidien, donc à partir des mêmes lettres, eh ben, composer un livre donc qui sera meilleur que celui que j'ai révélé. Et ça, en fait, le défi coranique, c'est des choses que vous allez retrouver dans plusieurs passages dans le Coran, comme dans la sourate Al-Baqarah, comme dans la sourate Yunus, comme dans la sourate Hud, comme dans la sourate Isra aussi également, et dans la sourate Tour. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous dit que personne ne pourra faire un texte qui est mieux que celui du Coran. Et c'est ce que vous lirez aisément dans la sourate 2, verset numéro 24, ainsi que dans la sourate 17, verset 88. Donc, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitab il mubin. Tilka ayatul kitab il mubin. Donc, voici, comme ils ont traduit, je crois, c'est voici les versets du livre clair. Qu'est-ce que c'est ça, hein, Baki, non? Tilka ayatul kitab il mubin. Dans le sens, c'est ça, hein, voici tels sont les versets du livre explicite. Ouais. Tilka ayatul kitab il mubin. D'accord? Donc tilka ayatul kitab il mubin. Donc voici tels sont les versets du livre explicite. Alors ici il y a des choses à savoir. D'accord? Il y a des choses à savoir. Allah Azza wa Jal, il qualifie le Coran comme étant un livre qui est clair. D'accord? Quand Allah Azza wa Jal, il qualifie le Coran comme étant un livre clair, il y a deux choses à savoir. C'est-à-dire le Coran, c'est un livre qui est clair. Comment dire que le Coran, en fait, c'est un livre qui est clair. C'est-à-dire que les ordres, les injonctions, les informations, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont claires. Si tu regardes, par exemple, dans la sourate 18, dans le Coran, là, il dit Azza wa Jal, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. D'accord? Allah Azza wa Jal, il te dit que le Coran, c'est un livre dans lequel il n'y a pas de tortuosité. D'accord? C'est un livre qui est droit. C'est pour ça que dans plusieurs passages, Allah il nous dit que le Coran, c'est un livre qui est clair. D'accord? Et Allah Azza wa Jal, il nous dit aussi que la base du livre, dans Surat Al-Imran, il nous dit dans le Coran, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala que dans la sourate Al-Imran que en fait que comment dire que la base du Coran, d'accord, ce sont des textes qui sont clairs. Après tout, il y a d'autres types de versets, peut-être un jour on en parlera inchallah bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui va se passer, c'est qu'Allah nous dit que le Coran, c'est un livre qui est clair et c'est un livre qui va éclairer les autres, dans le sens que maintenant, si par exemple, je sais pas moi, t'as d'autres personnes dans les communautés précédentes qui vont avoir un discours X ou Y, le Coran, il vient et il prend position. D'accord? Allah Azza wa Jal dans le Coran, wa muhaiminan alayhi, wa muhaiminan alayhi. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit que le Coran, il vient pour prévaloir. C'est-à-dire que s'il y a des informations qui figuraient dans les anciennes communautés, et ben Allah Azza wa Jal, il vient et il rectifie, il clarifie, et il éclaire, il met la lumière, il met en exergue la vérité et il réfute le faux, subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre verset aussi dans la sourate numéro 3, quand là il nous dit Azza wa Jal, Nazzala alayka al-kitab bil-haqq, musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-tawrat wal-injil, min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Sourate Al-Imran. D'accord? Allah Azza wa Jal te dit wa anzala al-furqan. Allah il te dit, il a fait descendre le livre. Il a fait descendre le livre du discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est quelque chose en fait qui va venir pour séparer le vrai du faux, la guider de l'égarement, les choses qui sont authentiques de celles qui ne sont pas, la vérité du mensonge, etc., etc., etc. Donc le Coran, il a cette vocation de venir pour trancher, statuer et apporter la lumière et la vérité sur des éléments soit qui étaient flous ou troubles, ou bien sur des mensonges soit sur des mensonges qui avaient été qui ont été propagés. Donc Allah nous dit Tilka ayatul kitab, donc Tilka ayatul kitab il mubin, d'accord? Tilka ayatul kitab il mubin. Donc Allah Azza wa Jal, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'aqilun. Dans la sourate 12, verset numéro 2, Allah nous dit qu'il a fait descendre donc un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Donc ici il y a plusieurs choses à savoir. La première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous indique, il mentionne dans ce texte coranique que le Coran, il vient de lui. Et ça, c'est une garantie, d'accord, totale, que seul le Coran possède. Ça veut dire, en islam, dans le texte du Coran, Allah Azza wa Jal, il nous parle de 5 révélations. Donc on a par exemple les feuillets d'Ibrahim et de Moïse, dans la sourate numéro 53 et dans la sourate 87. On a également la Torah donnée à Moïse, que la paix divine soit sur lui.
On a également l'évangile donné à Jésus, que la paix divine soit sur lui. On a les psaumes qui ont été donnés à David, que la paix divine soit sur lui. Et pour terminer, le Coran qui a été révélé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de ce moment-là, donc ça veut dire que donc ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, dans le texte du Coran al-Karim, il nous assure que le Coran il vient de lui, d'accord? Donc en fait, si vous voulez, je reprends, si j'étais un petit moment où là, j'étais pas là. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'en islam, nous, on reconnaît les anciennes révélations. D'accord? C'est-à-dire, on reconnaît qu'Abraham, il a eu la révélation, on reconnaît que Moïse l'a eu, Jésus, Salomon, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je vous invite à relire la sourate 2, verset numéro 136, ainsi que la sourate 2, verset 136, la sourate 3, verset 84, et pour finir, la sourate 4, verset numéro 163 et 164. Mais maintenant, nous, en fait, on reconnaît qu'effectivement, il y a des révélations qui ont été faites auparavant. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On ne dit pas que le Coran, c'est le premier livre révélé. Il y a des livres qui ont été révélés auparavant, et ça, vous allez lire ça aisément dans le début de la sourate numéro 2. Nous, ce qu'on dit, c'est que le texte du Coran al-Karim, il y a des caractéristiques et il y a des garanties, d'accord, qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné par rapport à ce texte-là. Et en fait, il y a, c'est comment dire, le seul livre qui les possède, c'est le texte du Coran. Et je donne un exemple. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous dit dans la sourate 15, verset numéro 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Allah il nous dit que, Allah il nous dit, certes c'est nous qui avons fait descendre le rappel. Le rappel c'est le Coran, n'en déplaise aux coranistes, parenthèse refermée. Wa inna lahu lahafidun. Et c'est nous qui en sommes gardiens. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, parmi les modes de protection, c'est que le Coran, c'est un livre qui est appris et qui est mémorisé par cœur. C'est ce qu'on va lire aussi dans la sourate 29, verset numéro 49. Ce qui va se passer, c'est que dans le texte du Coran, Allah, dans plusieurs passages, il va nous dire que le Coran provient de lui. Si tu ouvres le Coran, tu vois dans la sourate numéro 2, par exemple, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab, la rayba fi. Alif Lam Mim, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de doute par rapport à quoi? Il n'y a pas de doute par rapport à celui qui l'a révélé. Il n'y a pas de doute par rapport à l'ange qui l'a transmis. Il n'y a pas de, il n'y a pas de doute par rapport au prophète qui l'a reçu, d'accord, qu'il est véridique et qu'il est sincère. Il n'y a pas de doute par rapport à ces informations. Il n'y a pas de doute par rapport à toutes ces choses-là, d'accord? Se dire que Allah Azza wa Jalla, il a mis en fait le doute de manière générale, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans plusieurs passages dans le Coran, là on vient de citer la sourate numéro 2, mais il y a encore d'autres passages dans le texte du Coran qui montrent de manière définitive que le Coran provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez prendre par exemple la sourate numéro 32, Alif Lam Mim, Tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Allah nous dit que le livre, d'accord, donc c'est-à-dire le Coran, il vient de la part du Seigneur de l'univers et que par rapport à ça, il n'y a aucun doute. Et c'est ce que vous allez lire aussi quand vous allez regarder la sourate 39, la sourate 40, 41, 42, 43, 45, 46 par exemple. Allah Azza wa Jalla, il déclare que le Coran al-Karim, il provient de lui subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il nous dit Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'alakum ta'qilun. Alors pourquoi est-ce que le Coran va venir en arabe? Je sais, il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis par rapport à ça, et en fait ils considèrent que si le Coran était révélé en arabe, ça veut dire qu'il est adressé que pour les arabes. Ça c'est faux ça. Alors pourquoi le Coran était révélé en arabe? Très rapidement, un petit coucou à tous les kémites qui peuvent sauter sur ces textes-là, ou bien encore sur les chrétiens qui vont dire mais le Coran il est descendu en arabe, donc ça veut dire que c'est que pour les arabes. Ce qui se passe, c'est que Allah Azza wa Jalla dans le Coran, je vous fais très rapide, Inch'Allah. Dans le texte du Coran, quand vous regardez la sourate numéro 6, la sourate numéro 37, les Arabes de l'époque, en fait, ils disaient en fait qu'ils voulaient un messager parce qu'ils disaient en gros que voilà, si nous, et sourate 35 aussi, en gros, ils disaient que voilà, si jamais nous on reçoit un messager, on sera les mieux guidés, on sera parmi les élus d'Allah, etc., tout ça. Et eux, en fait, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas reçu de message. Donc, ils étaient tombés dans le polythéisme, dans l'adoration des statues, l'intercession, etc. Donc, nécessité se faisait ressentir, n'est-ce pas, que l'humanité comment dire, reçoive un messager, d'accord, parce qu'il y avait en fait entre Jésus et Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'y avait plus de messager, d'accord. Il n'y avait plus de messagers, donc après il y a des choses qui ont commencé à être répandues, enseignées, diffusées, propagées, etc. Tout ça, et Allah Azza wa Jalla, eh ben, il vient pour rectifier, corriger ça. Il envoie le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, eh ben, il reçoit la révélation, je vous invite à relire la sourate 96 avec l'explication, Inch'Allah. Il va se rendre vers son peuple, il va commencer à prêcher, vous connaissez la suite. Et donc, bah, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, il s'adresse à des Arabes. Donc, forcément, il va s'adresser
à son peuple en fonction de ce qu'il connaît. Comme Jésus, que la paix divine soit sur lui, parlait la langue de son peuple, Moïse parlait la langue de son peuple, et tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les envoyés, ils parlaient la langue du peuple vers lequel ils ont été envoyés. C'est ce que vous allez lire aisément dans la sourate numéro 14, verset numéro 4, et c'est ce que vous lirez également dans la sourate 12, verset numéro 109, lorsqu'Allah Azzawajal nous dit que lorsqu'il envoie quelqu'un, lorsqu'il va envoyer justement un envoyé, c'est quelqu'un qui est originaire des cités vers lesquelles Allah Azzawajal fait des révélations. Pourquoi ? Les envoyés, c'était des gens qui étaient issus, d'accord, qui étaient originaires des lieux vers lesquels ils ont été envoyés. Pourquoi ? Parce que les gens les connaissent, parce qu'ils connaissent les mœurs, les coutumes, les habitudes, les principes. Ils connaissaient en fait la manière de vivre des gens. Et de l'autre côté, ils parlaient leur langue pour que la transmission se fasse de manière correcte, tout simplement. Donc en fait, le fait qu'Allah Azzawajal mentionne que le Coran est le Karim a été révélé en langue arabe, dans la sourate numéro 12, verset numéro 2 par exemple, dans la sourate 19, verset numéro 97, dans la sourate 44, verset 57, 58 normalement, dans la sourate 19, verset numéro 97, dans la sourate 41, verset numéro 44. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azzawajal s'adresse aux Arabes, d'accord ? Dans un premier temps, je vais expliquer pourquoi j'ai dit dans un premier temps, et par la suite, le message, il était porté vers l'extension. Quand je dis qu'il est porté vers l'extension, c'est que dans le texte du Coran, il y a plusieurs passages qui nous montrent de manière définitive que le Coran s'adresse à l'humanité tout entière. Le premier verset justement dans le Coran où tu vas voir que c'est un livre qui est universel, notamment, je dis bien notamment, tu vas trouver la sourate 2, verset numéro 21. Lorsque Allah s'adresse à l'humanité tout entière, il donne l'ordre de l'adoration et Allah s'adresse à tout le monde. Si vous prenez par rapport au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a plein de versets, vous les connaissez, qui montrent que Mohammed alayhi salatu wa sallam a été envoyé au monde entier. Prenons la sourate 7, verset 158. Ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Dit ô vous, donc tous les hommes, je suis le messager d'Allah qui vous a été envoyé à tous. La même chose dans la sourate 21, verset numéro 107, la même chose dans la sourate 34, verset 28, la même chose dans la sourate 62, verset numéro 2, la même chose dans la sourate 25, verset numéro 1, la même chose dans la sourate 25, verset 51, la même chose dans la sourate 22, verset numéro 49, etc. dans tous les textes du Coran et le Karim. Le Coran, c'est un livre qui est envoyé à tout le monde. D'accord ? C'est des choses que vous allez voir aussi dans le Coran, dans la sourate 6, verset 90 et dans d'autres passages dans le texte du Coran. Donc quand on dit que le Coran a été révélé en arabe, ça ne veut pas dire que c'est uniquement pour les Arabes. Vous voyez bien aujourd'hui qu'il n'y a pas que des Arabes qui sont musulmans, subhanallah. Tu vois ? Alors après, bien évidemment, après tu vas trouver qu'il y a des gens qui ont tu vois, tu vas trouver que tu as des gens qui essayent de déstabiliser les musulmans, etc. Tout ça, mais c'est pas une preuve. D'accord ? Alhamdulillah. Donc, Allah Azza wa Jal, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. La'allakum, pour que. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fait que le Coran ait été descendu dans la langue arabe, c'est pas comme ça, sans cause, sans but, non. C'est parce que Allah Azza wa Jal, justement, c'est une cause, c'est une source, c'est un élément qui doit pousser justement les Arabes de l'époque de réfléchir. Qui doit les pousser à la réflexion, à la méditation, d'accord, et bien évidemment plus tard à l'application, parce que c'est dans leur langue, ils comprennent, et donc c'est accessible, abordable, ils n'ont pas l'excuse de la barrière. Ensuite, la'allakum ta'qilun, d'accord, pour que vous raisonniez. Le texte du Coran, c'est pas un livre qui a été révélé juste comme ça, non. Si vous prenez par exemple dans la sourate 12, là que vous êtes en train d'étudier, le texte, c'est un texte sur lequel on doit réfléchir, méditer. La même chose dans la sourate 39, sourate 38, pardonnez-moi, sourate 38, verset numéro 29, lorsque Allah il parle du Coran, il dit liyadabbaru ayati. Allah il te dit Azza wa Jal pour qu'il médite sur ses sens. Et dans plusieurs passages, Allah Azza wa Jal, justement, il blâme justement ceux qui ne méditent pas sur le texte du Coran. Dans la sourate 4, verset 82, dans la sourate 23, verset numéro 68, et également dans la sourate 47, verset numéro 24. Donc, la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilin. Donc Allah il nous dit dans le verset numéro 3, nous te racontons. Donc lorsque Allah Azza wa Jal, il nous dit nous, ça ne veut pas dire qu'il est plusieurs. Dans le Coran, il dit Qul huwa Allahu ahad. Allah dans le Coran il dit Allah il est unique. Dans la sourate 16 verset 51, Allah il nous dit wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn. Donc et Allah a dit ne prenez pas deux divinités. Donc si on ne peut pas en prendre deux, que dire de trois, parenthèse refermée. Quand Allah il dit nous dans le texte du Coran, c'est ce que les savants ils appellent le nous de la grandeur, dans le sens que c'est pour montrer sa grandeur, sa majesté, l'étendue de ses noms, de ses attributs, sa royauté, sa domination, etc. D'accord ? C'est un pluriel de comment dire ? C'est un pluriel de majesté, c'est un pluriel de grandeur, de royauté,
mais ce n'est pas un pluriel de nombre. Attention. Allah Azza wa Jal, Qul huwa Allahu ahad. Allah, il est unique, subhanahu wa ta'ala. Nahnu naqussu alayka. Donc, nous te racontons. Ici, Allah Azza wa Jal, tabaraka wa ta'ala, la révélation a été faite au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un grand mérite. On va voir juste après que c'est un grand mérite ce que le messager d'Allah alayhi salam il a reçu, comme Allah lui disait, il ne s'attendait pas à recevoir ça, mais c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grâce du Tout-Puissant, c'est pas quelque chose qu'il a inventé, comme Allah dit dans le Coran, il y a des gens qui pensaient que c'était inventé, il y a des gens qui l'ont traité de fou, qui l'ont traité de sorcier, qui ont dit que c'était un poète, que c'est quelqu'un qui avait copié les textes des anciens, que c'est quelqu'un qui était instruit, qu'il était orienté, qu'il était piloté, que les gens lui disaient ce qu'ils devaient dire, etc. C'est des choses que vous allez voir dans la sourate 16, verset numéro 103, des choses que vous allez voir également dans le début de la sourate 25, et Allah Azza wa Jal, il a réfuté ces points en montrant que le Coran provient bel et bien de lui subhanahu wa ta'ala, comme évoqué précédemment. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Allah nous dit que bon, après, là, il y a deux avis. Certains disent que le meilleur récit, c'est l'histoire de Surat Yusuf, que la paix divine soit sur lui. Il y a d'autres parmi les savants qui disent que Ahsan al-Qasas, c'est le Coran, d'accord, dans son sens général, global. Le texte du Coran, Allah Azza wa Jal, dans notre texte, enfin dans le Coran, il le présente à plusieurs reprises comme étant le meilleur des récits. Si vous suivez par exemple la Sourate 39, verset numéro 3, la Sourate 39, verset numéro 23, et la Sourate 12, verset numéro 3, Allah Azza wa Jal, il nous dit que le Coran, c'est le meilleur livre. Il n'y a aucun passage dans les évangiles, ça n'existe pas, c'est pas un pic, c'est un état de fait. Il n'y a pas de texte dans lequel Allah Azza wa Jal mentionne que le texte qu'on a entre les mains, c'est le meilleur des récits au monde, ça n'existe pas. Le livre dans lequel Allah Azza wa Jal, le Créateur, celui qui révèle la révélation, qui envoie les prophètes, où il déclare que ce texte-là, c'est le meilleur texte, c'est le Coran. Et ça, justement, les frères, des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on a entre les mains. Tu vois, par exemple, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, wa qala ar-rasoul, sourate 25, verset 30, wa qala ar-rasoul, ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Et donc, justement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit 30 secondes, il faut juste que je mette juste un truc. Tac, bougez pas. Et donc, et le messager a dit, d'accord? Et le messager a dit, ô Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Donc, même si c'est un sens général, enfin même si c'est un sens spécifique au début, ça peut être pris de sens général par la suite. Quand on dit le Coran délaissé, en quoi consiste le délaissement du Coran? Ça peut passer par plusieurs éléments, par plusieurs points. Premier point, le fait de délaisser la lecture. C'est un premier point. Le second point, délaisser la lecture, délaisser la méditation, délaisser la mémorisation. Quatrième des choses, délaisser quoi? Délaisser l'application. Ça veut dire que ça fait 4 points. Premier point, ça veut dire délaisser la lecture, délaisser la mémorisation, délaisser la méditation, délaisser quoi? Délaisser la mise en pratique. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que le Coran, c'est le meilleur des livres. Et ça, c'est quelque chose, des fois, les musulmans, on oublie cette chose-là. Allah, dans le Coran, il nous dit قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. J'ai un doute. 10 secondes. Secondes, hein. C'est ça. قال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Alors dans la sourate 10, verset numéro 58, il nous dit subhanahu wa ta'ala
dit de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils doivent se réjouir, d'accord? C'est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent. C'est-à-dire le fait de posséder le Coran, la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des acquisitions. C'est pour ça que je vais juste prendre 30 secondes sur ça. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous dit que notre texte c'est le meilleur des textes qu'il y a. C'est pour ça les frères, il faut essayer de lire comme vous pouvez, mémoriser comme vous pouvez, méditer comme vous pouvez et également mettre en pratique du mieux que vous pouvez, de la meilleure des manières, dans le comportement, dans l'attitude, dans la manière de parler, de converser, d'échanger, de pardonner, de discuter, de résoudre les problèmes, d'aborder les difficultés sur la réforme intérieure par rapport au caractère, par rapport à la jalousie, par rapport à la rancune, par rapport à la colère, la nervosité, l'agressivité, les menaces, les injures, la violence, les insultes, la vulgarité, la grossièreté, toutes ces choses-là, c'est des choses qui doivent être changées. Ça veut dire que l'islam, c'est pas simplement restreint au simple fait de lire, de consulter, de se documenter, de mémoriser, de collecter, de prendre des notes, etc. Non, en réalité, ce que tu collectes, enfin, c'est-à-dire que la science, en fait, c'est une matière première que tu dois transformer en action. Là, justement, c'est une bonne acquisition. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Ici, Allah Azza wa Jal, il nous dit بما أوحينا إليك هذا القرآن. Ici, c'est ici dans le sens que ils ont dit par grâce à la révélation, dans le sens, il y a des savants, ils disent que c'est ils disent dans le sens que c'est un privilège, d'accord, que c'est un privilège, que c'est un privilège qui a été donné au messager d'Allah sallallahu azza wa jalla alayhi wa sallam. Bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an, d'accord, que nous te dans le sens de la révélation de ce Coran. Ce Coran ici, c'est-à-dire c'est un tarvim, c'est pour montrer la grandeur. Ce Coran, dans le sens, ce grand Coran, ce noble Coran, ce Coran élevé, ce grand livre, cet éminent livre, c'est dans le sens de la grandeur, l'importance, la valeur, montrer l'importance du texte du Coran el-Karim. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Donc, alors qu'auparavant, tu faisais partie des insouciants. Ça veut dire auparavant, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant la révélation du Coran el-Karim. C'est de ça dont on parle. Ça veut dire que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avant de recevoir le Coran, il y avait des éléments qu'il n'avait pas. Il y avait des précisions, il y a des détails, il y a des informations, il y a des enseignements, il y a des ordres, des recommandations, des choses qu'il ne savait pas. Alayhi salatu wassalam. D'accord? Avant de recevoir ce texte du Coran el-Karim. La première des choses, c'est quoi? C'est que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'espérait pas, d'accord? Il ne s'attendait pas à recevoir cette révélation. La deuxième, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses qu'il ignorait. Wa wajadaka dallan fahada, wa wajadaka dallan fahada. Dans Sourate 93 que beaucoup d'entre vous, je pense, ont mémorisé, quand Allah il dit il t'a trouvé égaré et il a guidé, dans le sens il a guidé à travers toi. Lisez le texte de commentaire, Inch'Allah. Quand on dit que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, faisait partie des insouciants comme ici, ou bien qu'il était égaré dans la Sourate 93, comment est-ce qu'on interprète ce passage coranique? وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Dans la sourate 42, verset numéro 52, Allah Azza wa Jal, il nous dit que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à l'époque, il ne savait pas ce que c'était il ne savait pas ce que c'était le livre, ni la foi. D'accord? Parce qu'il n'avait pas les détails, il n'avait pas les précisions. Et Allah Azza wa Jal, il a enseigné, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah, dans la sourate 4, verset 113, il dit وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Allah, dans le Coran, il dit, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et par la suite, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné à nous. Sourate 2, verset numéro 151, وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Et il vous a enseigné ce que vous ne savez pas. C'est pour ça que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, Allah, dans le Coran, il nous dit وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Dans la sourate 81, verset numéro 24. Et il ne garde pas pour lui avarement ce qui lui a été révélé. D'après une traduction. وَإِن
Je termine dans 5 minutes, on fait 30 minutes. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Avant, il était parmi les insouciants dans le sens qu'il n'avait pas la révélation, les détails et les précisions. Et donc, il va venir avec des informations qui lui viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de la révélation. إذ قال يوسف, lorsque Youssouf a dit, Youssouf alayhi salatu wassalam, c'est le fils de Yaqub alayhi salatu wassalam. Comme vous le savez, Yaqub a eu 12 enfants et Youssouf et Joseph fait partie de ces 12-là. Donc Yaqub c'est le père de Youssouf, Yaqub c'est le fils de Ishaq alayhi salatu wassalam, Isaac, et Isaac c'est le fils de Abraham, que la paix divine soit sur lui. Donc c'est une grande lignée prophétique, c'est une maison prophétique avec donc la révélation qui est venue à plusieurs reprises. إذ قال يوسف لأبيه, il a dit à son père qui est Yaqub alayhi salatu wassalam, Ya abati, ô mon cher père. Alors qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de ce mot-là? On tire comme enseignement qu'il y a un respect à avoir à l'égard de nos parents. Vous le savez, l'islam invite le guide justement vers cette chose-là. C'est un ordre très fort de la part d'Allah Azza wa Jal Tabaraka wa Ta'ala, de fait de respecter ses parents. C'est des choses qu'on trouve dans la sourate 2, dans la sourate 4, dans la sourate 6, dans la sourate 17, dans la sourate 31, dans la sourate 46. D'accord, le fait de respecter ses parents, c'est pas un jeu les frères. Le fait de respecter les parents, le fait de leur donner leurs droits, le fait de ne pas couper, briser, couper les liens de parenté et toutes ces choses-là, c'est des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer ni plaisanter. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est qu'il dit « Ya abati », il appelle mon cher père. Donc ici, on voit qu'il y a une tendresse dans la manière de s'adresser à lui, il y a un respect, il y a une considération, il lui donne son mérite, son droit et son rang. Même si Youssouf alayhi salam est prophète, malgré la prophétie, même si comment dire, Yaqub alayhi salam, Youssouf alayhi salam, la prophétie elle arrive après. Mais c'est juste pour te dire que le Youssouf alayhi salam, malgré tout, il respecte son papa. C'est Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, malgré le fait qu'il soit prophète, qu'il ait la révélation, etc., qu'il soit élu, choisi, sélectionné, choisi par Allah Azza wa Jal, il a respecté son père. Alors que son père, il était polythéiste, et même certains disent qu'il fabriquait les statues. C'est-à-dire, malgré tout, il y a une considération pour son père, il y a une considération pour les gens qui nous ont élevés, quand bien même ces gens qui ne partagent pas notre religion, quand bien même ces gens qui ne sont pas convertis comme certains d'entre nous, quand bien même c'est des personnes qui ne nous ont pas suivis dans la foi, quand bien même tout ce que tu veux. Ton père reste ton père indépendamment de sa religion. Ton père reste ton père indépendamment de ses origines. Ton père reste ton père indépendamment de ce qu'il dit ou le fait. Il reste ton père, il a un droit et tu lui dois respect, d'accord, dans ce qu'il fait et obéissance dans le convenable. D'accord? Et ça, c'est un problème, c'est une erreur que certains, parfois, parmi les convertis, font. C'est que quand ils se convertissent, ils ont fait un boost dans leur foi, et ce boost de foi, et ben, des fois, ils le gèrent mal, ils le conservent mal, et donc, ils vont commencer à avoir des comportements, des fois, qui peuvent être maladroits, incorrects à l'égard de leurs parents. Et ça, c'est un exemple, justement, que Youssouf, alayhi salatu wassalam, il montre, ne serait-ce que par l'appellation, le respect, la considération et le mérite qu'il donne à son père. Et si on lit le Coran et qu'on y ajoute foi, on se doit forcément de se parer de ces qualités-là. Ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Donc Youssouf alayhi salatu wassalam, on va s'arrêter sur ce verset, il a fait un rêve. Ce rêve, quel est-il? Il dit que il a vu 11 étoiles et le soleil et la lune, il les ont vus en train de se prosterner devant lui. Les 11 étoiles, c'est ses frères. L'histoire, on la racontera un peu plus tard. Le soleil et la lune, c'est le père et c'est son père, sa mère. D'accord? Le soleil et la lune, son père, sa mère. Washams wal qamara, donc c'est-à-dire que le soleil et la lune, c'est ses parents. D'accord? Le soleil et la lune, c'est les parents de Youssouf alayhi salatu wassalam. D'accord? Washams wal qamara ra'aytuhum li sajidin. À revoir qui est soleil et lune, qui est le soleil et qui est la lune, mais c'est ses parents. Donc l'ordre, il faudra le remettre. Et je vous laisse le loisir, Inch'Allah, d'aller regarder les textes de commentaires par la permission d'Allah. Donc, il a fait un rêve. Dans le rêve, il y a 11 étoiles. Les 11 étoiles, c'est ses frères. Le soleil et la lune, c'est ses parents. Ra'aytuhum li sajidin. Il dit, je les ai vus se prosterner. D'accord? Donc, il les a vus, en fait, dans le sens qu'ils sont prosternés devant lui. D'accord? Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, je termine sur ça,
Allah dans le Coran il dit à l'époque, le fait de se prosterner devant quelqu'un, c'était pas interdit. Parce que c'était un signe de respect, d'hommage, de considération, de salutation. Les enfants d'Israël, c'était connu chez eux. Tu vas trouver même ça dans la Torah, par exemple, dans le texte de Genèse, chapitre 33, verset numéro 3, normalement. Tu vas trouver ça même à l'époque de Jésus, que la paix divine soit sur lui. En fait, et tout, si tu veux, tu avais des prosternations qui étaient des prosternations de salutation. À bien en fait, comment dire, séparer la prosternation de salutation et la prosternation d'adoration. La prosternation de salutation chez les anciens, ça existait. Et il y a la prosternation d'adoration qui, elle, est réservée uniquement et exclusivement à Allah Jalla fi'ala. Même dans le texte de l'Apocalypse, tu vas trouver ça, dans la Bible, et également dans le texte de Actes des Apôtres, chapitre numéro 10, pour ne pas citer la prosternation de Pierre devant, la prosternation de Corneille, n'est-ce pas, devant Pierre. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais maintenant, à l'époque, eux, le fait qu'ils se prosternent les uns devant les autres, c'était quelque chose qui n'était pas interdit. Quand Mohammed alayhi salatu wassalam, il arrive avec la législation qu'Allah il va lui révéler, nous c'est-à-dire sous la législation du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, la prosternation devant l'être humain, même s'il s'agit d'une prosternation de salutation, ne se fait pas. La prosternation ne se fait que pour Allah Jalla fi'ala. La question qui peut se poser avant de conclure, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a des différences entre les différentes législations? Il y a deux choses à savoir. Il y a un socle qui est inchangé, il ne bouge pas, d'accord? C'est un fondement qui est immuable, qui ne change pas. C'est tout ce qui est croyance, etc. Tout ça ne change pas. Tous les prophètes viennent avec la même religion, le même message central, fondamental, dans les piliers de la foi, etc. Ça ne bouge pas. Par contre, dans tout ce qui est d'ordre juridique, les applications, les lois, les règles, etc., elles peuvent changer en fonction des temps, de l'époque, des lieux, des nécessités, des événements, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est modulable en fonction de l'époque. Et les chrétiens qui sont un petit peu réfractaires par rapport à ça, j'ai envie de vous dire que vous dites que Jésus est mort pour le péché de l'humanité et donc de ce fait, la Torah n'est plus applicable. J'ai envie de dire, quand on dit que un texte, d'accord, dans sa totalité tombe par la mort de Jésus, vous n'allez quand même pas nous en vouloir si on dit que sur certaines règles, on n'est pas trop d'accord. Un petit peu d'humour, ça fait du bien. On va s'arrêter sur ça. Donc s'il y a des questions, Inch'Allah, je vous écoute. Sachant que sur TikTok, ça va couper parce que j'ai 2% de batterie. J'ai 2%. Donc si ça coupe, le live, il devra prendre fin, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. S'il y a des questions, Inch'Allah, je vous écoute. S'il y a des questions, Inch'Allah, je vous écoute avec la permission d'Allah. Je suis pas là très très longtemps, mais Inch'Allah, s'il y a des questions, je vous écoute, Inch'Allah. Bakary, tu peux, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que l'islam vient des judéo-chrétiens? C'est un truc qui a toujours été, c'est quelque chose qui a toujours été dit, c'est un mensonge sans nom. Ça a toujours été dit, tout le monde en a parlé, mais c'est faux. En fait, on ne peut pas, si tu veux, dire d'un côté que l'islam a copié les anciennes religions, et l'autre, bah, si on les a copiées, pourquoi ils ne se convertissent pas du coup? L'obéissance aux parents, c'est de la pousser au maximum. Tout ce que tu peux faire, fais-le, même si des fois il y a de l'injustice, même si des fois ils se comportent mal, même si des fois... Donne ce que tu peux, les parents, c'est les parents. Même si des fois ils se comportent mal, même si des fois tout ce que tu veux, même si... Salam alaikum, est-ce que tu as des livres de tafsir à donner? Attends, donner ça veut dire quoi? Donner ça veut dire à offrir ou conseiller? Les origines et tous les frères, c'est pas des choses importantes.
Conseil, commence avec Shir Sardi. Shir Sardi, c'est simple. Si tu n'as jamais fait, commence avec Shir Sardi. Finis Sardi, Inch'Allah, c'est une très bonne chose. Après, on voit. Inch'Allah. Par rapport à tout ce qui est Aqidah, les frères, des fois on pose des questions, les frères, avec tout l'amour que j'ai pour vous, l'amour fraternel que j'ai pour vous, les frères, des fois les gens ils parlent de Aqidah à croire qu'on a le choix. Et les frères, la Aqidah c'est pas une option. Hein. La Aqidah c'est pas une option. C'est pas par exemple, je sais pas moi, demain quelqu'un il fait des études et après il choisit une vocation. Il choisit une vocation en disant moi je suis de tel. Les frères, le choix a déjà été fait par Allah Azza wa Jal. Il y a un courant à suivre, les anciens ils ont parlé, on essaie de faire ce qu'on peut. Tout simplement. Une fois que les anciens ont parlé, tu veux faire quoi? Tu peux rien faire, après tu suis. C'est pas cette édition Baki. Cette édition, elle est pas. Tu peux pas prendre l'édition Ibn Badis peut-être, la blanche là? C'est celle-là? Mais il n'y a pas l'édition blanche? Les frères, barakallah au fikum, pourquoi vous... Juste un truc. Juste un truc. Et je vais pas rester très longtemps, Inch'Allah. Mais... Je le dis avec le sourire, mais c'est nerveux. Les frères, comment vous trouvez le loisir, le luxe de commencer à presque vous disputer alors que vous sortez d'un cours de tafsir? En fait, vous étudiez pour faire quoi? Ça veut dire demain, si tu sors d'un cours de tafsir, normalement tu te poses, tu réfléchis, tu essaies de trouver des nouvelles choses à faire. S'il y a des choses sur lesquelles ça ne va pas, tu essaies de te repentir, de t'améliorer, de te corriger. Et vous disputez pas, le frère il a posé une question, c'est légitime. D'accord, après maintenant et tout ça, si la manière elle t'a pas plu, bah écoute, peut-être que le frère, tu sais, on peut jamais savoir ce qui se passe derrière un écran. Peut-être que le frère il est posé, il est tranquille, il a posé sa question tranquillement. Il est possible que comment dire, il est possible qu'effectivement qu'il y a des gens qui le ressentent mal, mais faut pas arriver là-bas. Le collectif Hanifi suit le message de... Non, les frères Hanifia, ça n'a rien à voir avec l'imam Abu Hanifa. Les frères Discord, c'est bon. Ok, c'est bon. Les frères, Inch'Allah, je vais y aller. Peut-être que je reviendrai peut-être ce soir ou bien demain matin, Inch'Allah, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله سبحانه وتعالى اعلى واعلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله